Vous n'avez jamais pris de cours de solfège ou alors vous n'avez pas été attentif? Aïe, sachez que ce sera compliqué dans ce cas d'apprendre la guitare classique, c'est pourquoi je vous propose une petite révision. Bonjour à tous, c'est Robin Meis. Nous allons premièrement définir ce qu'est une note en musique et puis préciser à quelle note correspondent les cordes de la guitare. Sur une partition de musique, une note est représentée par un symbole, en général un rond vide ou rempli, placé sur une portée, celle-ci représentée par 5 lignes parallèles. La note peut être située sur une des lignes ou entre deux lignes. Plus une note est dessinée haut sur la portée, plus elle est aiguë, et donc plus elle est écrite bas sur la portée, plus elle sera grave, exactement, merci de suivre. Dans le cas où le son est trop haut ou trop bas pour la portée, on rajoutera des lignes supplémentaires. En guitare classique, on lit en clé de sol, c'est un système de référence pour déterminer le nom et la hauteur d'une note en fonction de son emplacement sur la portée. Bien, à présent passons aux cordes de la guitare classique. Quand elles sont à vide, c'est-à-dire sans réduire la taille de la corde le long du manche avec la main gauche, l'accordage de base est le suivant. Nous avons de la corde la plus grave à la plus aiguë, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Il existe d'autres types d'accordage que nous aborderons plus tard. Le manche d'une guitare contient des barrettes ou frettes. Sur une même corde, chaque frette sépare deux cases d'un demi-ton. Il s'agit en fait d'une distance mais en parlant de hauteur de son. Je pose par exemple mon doigt sur la 5e case de la première corde. Nous obtenons ce son-là. Il y aura donc une distance d'un demi-ton si je pose mon doigt sur la 4e case ou bien la 6e case, je le rappelle par rapport à la 5e case jouée précédemment. Nous aborderons cette notion de ton et de demi-ton plus tard, pas de panique. Plus je descends sur le manche, plus je monte la hauteur de la note. C'est paradoxal, mais ça fonctionne ainsi. En réduisant la taille de la corde, on augmente sa fréquence, rendant le son plus aigu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez bien pris des notes. Pour toute question, écrivez dans les commentaires sans attendre. Si vous avez un ami guitariste ayant des petites difficultés avec le solfège, partagez-lui la vidéo. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines leçons. Maintenant que nous en savons plus sur les notes de la guitare, nous découvrirons dans la prochaine vidéo comment accorder correctement sa guitare. À très bientôt!